Bonjour, en ce dimanche, je vous invite fortement à continuer à prier pour la paix en Ukraine. C'est très douloureux de voir tant de morts, tant de vies disparues, et voir tout un pays qui, peu à peu, est détruit par le cœur fermé d'un homme, d'une poignée d'êtres humains qui ne pensent qu'au pouvoir et à l'avoir. Prions pour eux, afin que l'Esprit Saint les éclaire et qu'ils puissent vraiment promouvoir la paix sans armes et sans violence. Comme pilule, ouvrons nos cœurs pour que nous soyons toujours prêts à aimer et à être aimés. La liturgie de ce dimanche nous fait méditer sur les béatitudes, dans le chapitre 5 du verset 1 au 12. Ces béatitudes ouvrent le grand discours dit de la montagne, la magne charte du Nouveau Testament. Jésus manifeste la volonté de Dieu de conduire les hommes au bonheur. Ce message était déjà présent dans la prédication des prophètes. Dieu est proche des pauvres et des opprimés et les libère de ceux qui les maltraitent. Mais dans cette prédication, Jésus suit un chemin particulier. Il commence par le terme « bienheureux », c'est-à-dire heureux. Il poursuit avec l'indication de la condition pour être bienheureux et il conclut en faisant une promesse. Le motif de la béatitude, c'est-à-dire du bonheur, ne résidait pas dans la condition requise, par exemple, pauvre d'esprit, affligé, affamé de justice, persécuté, mais dans la promesse qui suit, accueillir avec foi comme don de Dieu. On parle de la condition de difficulté pour s'ouvrir au don de Dieu et accéder au monde nouveau, le royaume, annoncé par Jésus-Christ. Celui-ci n'est pas un mécanisme automatique, mais un chemin de vie à la suite du Seigneur, dans lequel la réalité des difficultés et des souffrances est vue dans une perspective nouvelle et expérimentée selon la conversion qui se réalise. On n'est pas bienheureux si l'on n'est pas converti. On mesure d'apprécier et de vivre le don de Dieu. Le Saint-Père François s'arrête sur la première béatitude. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume de Dieu est à eux. Celui qui a une âme de pauvre est celui qui a assumé les sentiments et les aptitudes de ces pauvres qui, dans leurs conditions, ne se révoltent pas, mais savent être humbles, dociles, disponibles à la grâce de Dieu. Le bonheur des pauvres, de ceux qui ont une âme de pauvre, a une double dimension, à l'égard des biens et à l'égard de Dieu. En ce qui concerne les biens matériels, cette âme de pauvre signifie sobriété, pas nécessairement renoncement, mais capacité de goûter l'essentiel, de partager, capacité de renouveler chaque jour l'étonnement pour la bonté des choses, sans s'appesantir dans l'opacité de la consommation vorace. Plus j'ai, plus je veux. Plus j'ai, plus je veux. C'est la consommation vorace et cela tue l'âme. Et l'homme et la femme qui font cela, qui ont cette attitude, plus j'ai, plus je veux, ne sont pas heureux et n'atteindront pas le bonheur. À l'égard de Dieu, elle est louange et reconnaissance du fait que le monde est bénédiction et qu'à son origine, il y a
l'amour créateur du Père. Mais elle est aussi ouverture à lui, docilité à sa seigneurie. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Seigneur. C'est lui le grand. Ce n'est pas moi qui suis grand parce que j'ai beaucoup de choses. C'est lui qui a voulu le monde pour tous les hommes et femmes et qui a voulu pour que l'humanité, disons, lui a voulu que l'humanité soit heureuse. C'est lui qui a une âme de pauvre et le chrétien qui ne compte pas sur lui-même, sur les richesses matérielles, qui ne s'obstine pas dans ses opinions, mais qui écoute avec respect et se remet volontiers aux décisions d'autrui. Si dans nos communautés il y avait plus de personnes ayant une âme de pauvre, il y aurait moins de divisions, de conflits et de polémiques. L'humilité, comme la charité, est une vertu essentielle pour la coexistence dans les communautés chrétiennes. Les pauvres, dans ce sens évangélique, apparaissent comme ceux qui gardent à l'esprit l'objectif du royaume des cieux, en faisant entrevoir qu'il est anticipé sous forme de semences dans la communauté fraternelle qui privilégie le partage sur la possession. Le Saint-Père souligne toujours une chose, privilégier le partage sur la possession. Avoir toujours le cœur et les mains ouvertes, pas fermées. Ça, c'est très important. Et quand le cœur est fermé, c'est un cœur étroit. Il ne sait pas non plus comment aimer. Quand le cœur est dilaté et ouvert, il marche sur le chemin de l'amour. Que la Vierge Marie, modèle et initiatrice de l'esprit des pauvres, parce que totalement docile à la volonté du Seigneur, nous aide à nous abandonner à Dieu, riche en miséricorde, afin qu'il nous comble de ses dons, spécialement par l'abondance de son pardon. Bon dimanche à vous tous.